Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, on y va. Alors, j'ai entendu plein de choses, notamment au niveau personnel, c'est-à-dire que je ressens beaucoup de positivité chez vous. En tout cas, cette idée que vous ne vous laissez pas abattre et que il y a une sorte de résilience chez vous, de capacité d'accepter des choses. Je dirais presque jusqu'au point de non-retour. C'est ça le problème, d'accord? C'est ce que j'entends comme message. C'est-à-dire qu'ici, pour certains, évidemment, ça va parler à tout le monde, il y a une extrême positivité chez vous, il y a beaucoup de force, on sent que vous êtes quelqu'un d'endurant, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de très créatif, hein. On a quand même l'impératrice ici en énergie, on a la force, on a quand même deux, et le pendu, 3 arcanes majeures pour vous, donc ça peut être un mois qui est en tout cas important, il y a une énergie qui est très puissante. Le pendu, c'est le fait d'être dans une situation peut-être où vous vous sentez coincé, avec une idée d'attente, une idée que c'est pas le moment, d'accord? C'est pas encore le moment. Et c'est confirmé par ce 4 de coupe qui montre que enfin, c'est pas que vous vous ennuyez, c'est que vous êtes dans cette situation, vous avez la force de l'accepter, la force peut-être de mettre en place des actions pour pouvoir vous en sortir, mais on sent que ça vous fatigue, que c'est quelque chose qui peut... il y a comme une insatisfaction quelque part. Parce que peut-être que vous voudriez avancer plus vite. Peut-être que c'est pas la bonne direction, encore une fois. Et que vous avez ici dans... L'impératrice, c'est vraiment l'abondance d'idées. Hein, l'abondance tout court même. Hein, la création de nouveaux projets. On a envie de bouger. On a envie de commencer des nouvelles choses. Voilà. Et on a cette force pour le faire. Sauf que là, on vous dit c'est pas le moment.
Et ça peut être frustrant. Le 4 de coupe, c'est la frustration aussi, hein, c'est de se dire, ouah, je m'ennuie, je suis pas bien là où je suis, mais j'ai pas les moyens pour l'instant de faire autrement. C'est un peu l'énergie qui est la vôtre pendant ce mois d'avril, d'accord? Alors, ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, on a derrière le 7 de Pentacle, le 7 de denier, donc il y a cette patience que vous devez mettre en route, que vous devez avoir pour pouvoir quitter cette situation de transition, d'accord? Pour moi, le mois d'avril, vous voyez, après, vous avez le chariot. Le mois d'avril, c'est encore un mois de transition, un mois où peut-être, eh bien, il va falloir réfléchir à d'autres options, il va falloir réfléchir à d'autres opportunités. Alors, pour l'instant, 4 de coupe, on se focalise sur peut-être 3 coupes qui sont pas forcément bien pleines et qui sont pas forcément satisfaisantes. Et on attend peut-être la 4e coupe. Sauf que la 4e coupe, à être focalisée, à avoir la tête dans le guidon, dans cette routine, dans ces habitudes, dans cet inconfort de vie, fait que peut-être vous ne la voyez pas, cette 4e coupe. D'accord? Donc, c'est peut-être ici des possibilités qui peuvent se présenter à vous, mais on est dans l'idée de se dire, ben, je peux pas faire autrement. Voilà. Alors, le pendu, c'est une énergie d'attente, de blocage, mais, alors, je sais pas si vous voyez bien cette carte, je vais vous la montrer parce que je l'aime beaucoup. La jeune fille, sur le dessin, elle sourit. C'est pas quelqu'un qui est triste, c'est pas quelqu'un qui est apeuré, c'est pas quelqu'un qui est coincé. Elle sait qu'elle peut s'en sortir. Et vous avez cette force-là, d'accord? C'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous sauve quelque part, je dirais. C'est ce qui va vous permettre de rebondir, d'accord? Alors, c'est toute cette énergie-là qui est présente pour vous dans ce mois d'avril, qui a peut-être déjà commencé en mars, hein. On vous sent coincé, on vous sent dans les starting blocks, mais vous attendez le coup de sifflet. D'accord? C'est un peu ça. Ok? C'est un peu l'image qui me vient. Et peut-être que vous avez déjà effectué un faux départ, c'est possible. Et du coup, bah, il y a cette idée de se dire, il ne faut pas que je rate celui-là. Mais pour l'instant, bah, on attend le coup de sifflet, il vient pas. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est pas prêt, il y a peut-être des circonstances qui font que, il y a peut-être un chien sur la piste, il y a peut-être... je sais pas, ils sont partis boire un coup, enfin, je sais pas, hein, il y a un truc comme ça. Bon, mais en tout cas, il y a l'idée que ça commence à tourner un peu en boucle, ça commence à vous lasser, ça commence à devenir insatisfaisant, et que malgré tout, vous avez quand même cette force et la patience d'attendre le coup de sifflet. D'accord? Bon, alors on va voir comment ça va se concrétiser. Ici, j'ai cette impression quand même que il y a vraiment beaucoup de relationnel, hein, dans votre tirage. On sent que, bon, il y a l'homme, la femme, déjà. Enfin, on inverse, hein, j'ai pas montré les bonnes cartes. L'enfant. Il y a peut-être une histoire de famille ici, d'accord? Il y a peut-être un couple qui progresse, qui travaille sur le couple. Parce qu'avec la carte de la baguette magique ici, on sent que vous avez les clés en main, vous avez cette, comment dire, ces compétences, ces qualités, vous avez ce qu'il faut. C'est vous qui avez la baguette, hein, d'accord? C'est vous qui menez le truc. Alors, on voit avec la carte du soleil, c'est quand même positif. Il y a quand même peut-être une bonne ambiance de famille ici, pour certains. Il y a un ancrage qui est certain, en tout cas, qui est là, hein. Alors, la carte de l'arbre représente aussi la santé. Donc, ici, on a peut-être aussi une bonne santé. On a beaucoup de motivation. On est confiant. On a du dynamisme. D'accord? Pour pouvoir progresser. La carte de l'enfant, c'est aussi le fait de commencer quelque chose de nouveau, de progresser, d'avancer. Alors, relationnellement parlant, possible. Pas familièrement, familialement parlant, voilà. En tout cas, la carte de la chouette ici, c'est le fait d'agir avec sagesse, avec aussi prudence. Et là, on est dans la carte du pendu qui va quand même réfléchir aux différentes façons d'avancer. On est vraiment là-dedans, d'accord? Il y a pour moi un travail que vous êtes en train de faire pour reprendre votre place.
ici, avec la carte de l'ours, on a cette idée de progresser stratégiquement, pragmatiquement, vers plus de confiance en soi, afin de pouvoir prendre une place, sa place, d'accord? Alors, on a encore l'enfant, on a cette idée peut-être effectivement d'évoluer petit à petit, de mettre en place des choses qui vont permettre encore une fois d'avancer, ok? Alors, concrètement parlant, on va recouvrir, on va les voir, mais ici, il y a vraiment cette idée de progrès, de se construire petit à petit et de rester positif dans son cheminement, d'accord? Il y a peut-être ici un coup de pouce du destin quand même, hein, de l'univers, quelque chose qui viendrait vous apporter un petit déclic, une petite aide, hein, possible. Alors ça peut être cet homme, si vous êtes une femme, inversée, hein, vous voyez. Bon, on va voir. Allez, on va recouvrir, on va voir un petit peu s'il y a plus de détails. Alors, sur le soleil, on a le jardin. Donc, effectivement, une espèce de bien-être quand même. Hein, une espèce alors, je ne vais pas dire satisfaction, c'est le mot qui m'est venu, mais c'est pas vraiment ça. On se sent pas mal à l'aise, quoi. On n'est pas non plus au bord du gouffre. Hein, on n'est pas au fond du trou. Bon, voilà. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire au niveau administratif. Ici, pour certains, peut-être concernant un bien immobilier, c'est possible. Il y a peut-être une décision à prendre ici concernant un bien immobilier d'un point de vue administratif. Peut-être que vous avez décidé de vendre une maison de famille, c'est possible. Il y a peut-être ici tout un travail qui est fait dans une maison familiale aussi, c'est possible. En rapport avec ce lieu de vie, d'accord? Peut-être qu'on est en train de faire le ménage, hein, ici, voilà, c'est possible, avec la carte de la faux, pour essayer de retrouver un environnement, on va dire, satisfaisant. Vous voyez, ça permet effectivement de garder des énergies assez hautes, un taux vibratoire assez haut. Bon, il y a cette idée de grand ménage, en tout cas, ici, qui se passe. Il y a des décisions personnelles pour que vous puissiez aussi aller mieux. On tranche, on s'affirme, on détermine ce qui est bien pour soi. On essaye d'avancer, d'accord? Et là, c'est encore une fois la carte du pendu associée à l'impératrice qui fait que vous réfléchissez à la meilleure façon de vous en sortir. Et la meilleure façon de vous en sortir, c'est quand même de vous mettre au centre, de vous prioriser et d'acter des choses pour vous. Quelque part de vous respecter, de respecter votre cycle, votre rythme, de respecter vos vibrations, de respecter vos envies, vous voyez. Et du coup, ça permet déjà un ancrage, ne serait-ce qu'en faisant le ménage dans votre tête, hein, ça c'est possible. Et puis peut-être le fait d'avoir des occupations qui sont saines, parce que la carte de l'arbre parle aussi de ça, vous permet ici d'avancer, de progresser sur les projets futurs, hein. Alors, sur la carte de l'arbre, on va aller voir justement. Alors, il y a peut-être une opportunité ici d'un travail de négociation, d'entretien pour du travail, d'accord? Alors, ça peut être un travail en rapport avec la nature. On a le trèfle, l'arbre, d'accord? Peut-être dans le jardin, le paysagiste, vous voyez, ce genre de métier. Ou alors, ici, on peut aussi avoir une opportunité par rapport à une maison, encore une fois. Vous voyez, il y a vraiment ce lien ici, des discussions en rapport avec un lieu de vie. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, la carte du renard parle évidemment de la vie professionnelle, donc possiblement des entretiens à ce sujet-là. Si vous cherchez du travail, par exemple. En tout cas, une opportunité professionnelle pour moi, sur laquelle vous devez faire un choix. Il y a certainement aussi des discussions par rapport... en tout cas, on voit que vous travaillez. Hein, vous travaillez sur la communication, vous travaillez sur peut-être exprimer aussi ce que vous avez envie, c'est possible. Ici, on parle de CDI, on parle de quelque chose qui va s'ancrer, hein, de quelque chose qui va durer. Donc, possiblement, on discute par rapport à son propre ancrage, d'accord? Voilà, à ce que l'on veut mettre en place
pour le futur, pour pérenniser un petit peu quelque chose, un projet, un métier, un lieu de vie. Vous voyez, il y a ce style de discussion. En tout cas, le renard, c'est le travail. Hein. On travaille là-dessus, on travaille... Alors, on peut aussi travailler sur le fait de s'aérer l'esprit, hein, de discuter, d'aller, je sais pas, discuter en famille, avoir des conversations un peu légères pour essayer de trouver des solutions, ou en tout cas pour se divertir. Hein. Il y a ce côté-là aussi, pour s'aérer l'esprit en tout cas. D'accord ? Bon, il y a en tout cas le renard, pour moi, je le prends du côté stratégique, du côté travail. Hein. On travaille à aller mieux, on travaille à s'ancrer, on travaille à concrétiser quelque chose. Il peut y avoir des discussions par rapport à son passé aussi, par rapport à ses racines. C'est-à-dire, alors ça peut être des discussions familiales, mais ça peut être des discussions aussi avec d'autres, en rapport avec son passé, avec ses racines, hein, pour pouvoir justement avancer. Là, on va être peut-être dans une sorte de thérapie, c'est possible, soit avec un énergéticien, avec un psy, un coach, enfin quelqu'un qui va venir ici faire ce travail avec vous pour vous accompagner dans votre mieux-être, quelque part. Vous aider à faire le ménage, hein, tout simplement. Alors, sur la consultante, on essaye de retrouver une unité intérieure, d'accord? Si c'est vous, consultant, consultante, hein. Il y a les deux, de toute façon, vous inversez, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se signe. On a encore la carte de la consultante. Il y a vraiment bien un côté relationnel ici, hein, d'accord? Il y a bien un côté couple, j'entends, relation. Hein, bon. Il y a peut-être des discussions au niveau d'un engagement, ici dans un couple. Ça peut être dans un lien d'âme, avec la carte de l'étoile. Ici, on est peut-être dans une relation karmique. Je ne veux pas annoncer la triangulaire, mais on va le voir plus tard. Mais ici, il y a peut-être ce genre de problématique, d'accord? C'est un peu sous-jacent dans le tirage, et comme j'ai un peu vu les cartes, effectivement, il y a cette notion ici aussi. Donc, il y a peut-être le fait de trancher sur une relation triangulaire, sur un lien d'âme, c'est possible, de couper, de faire le ménage, enfin, vous voyez, pour essayer de retrouver un mieux-être. Voilà, bon. À voir. En tout cas, on vous dit avec la carte de la baguette magique que c'est vous qui avez les cartes en main. Hein, c'est vous qui faites. On va aller voir justement. Il y a une volonté de s'affirmer. On a cette force, hein, on a la force ici. L'ours représente aussi la force. Hein, donc effectivement, vous allez avoir la force de trancher, vous allez avoir la force de prendre une décision, la force d'exprimer ce que vous souhaitez, de vous affirmer, de reprendre votre place, tout simplement. La force d'avancer. Ici, avec la carte du cavalier, on sent qu'on se met en mouvement, en tout cas, on avance, on progresse. Alors, on peut avoir des nouvelles par rapport ici un contrat, un dossier qu'on a déposé, ça peut être ça. Ça peut être ici le fait d'avoir un verdict qui est posé sur un contrat, vous voyez, sur un dossier. Bon, je m'étale pas, ça peut être tout et n'importe quoi ici, hein, comme c'est général. Ici, il peut y avoir, j'ai pas vraiment d'informations, ça peut concerner peut-être des problèmes de véhicule, hein, pourquoi pas, avec le cavalier. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Quelque chose à résoudre au niveau administratif, peut-être en rapport encore avec un lieu de vie, avec un moyen de locomotion, peut-être un déplacement, un déménagement, c'est possible aussi, d'accord? En tout cas, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Alors, c'est peut-être pas le moment, ok, parce que ici, on est quand même dans la réflexion, on est dans les échanges, on est dans les entretiens pour pouvoir trouver des solutions, on travaille à ça, d'accord? Donc, effectivement, on ne trouvera peut-être pas forcément une finalité en avril, mais c'est vraiment une transition pour vous permettre peut-être en mai d'arriver à quelque chose de bien concret. D'accord? Vous travaillez à ça en tout cas. Alors, sur l'enfant... Bon, sur l'enfant, on a le soleil, donc on voit bien ici qu'il y a une progression. Bon. Alors... Pour moi, il y a des blocages à dépasser. Ici, on sent que on peut avoir
peut-être des petites baisses de morale, hein, c'est possible, hein, parce que sur le soleil et la montagne, on peut être un peu bloqué. On peut avoir une énergie qui n'est pas forcément au top tout le temps, hein, un peu des hauts et des bas. Ce qui est logique si vous êtes en attente d'un changement de situation. Ici, on attend une progression, donc forcément, on discute par rapport à ça. Il y a peut-être... alors, j'ai le mot statu quo qui m'arrive en tête. Donc, peut-être, effectivement, il y a une problématique de statu quo. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas le moment, le pendu. On réfléchit, encore une fois, à avancer. Comment avancer? Comment on peut s'ancrer? Comment on peut partir d'une situation bloquée? D'accord? Donc, on reste positif, c'est pas le souci. Mais on essaye de partir d'une situation bloquée. Il y a toute une réflexion, un travail, des échanges, des conversations, voilà, pour partir pour dépasser ici les obstacles. D'accord? Alors, on peut aussi essayer de stabiliser quelque chose. Une situation qui est bloquée, ça peut être une relation, par exemple, qui, on peut être en triangulaire, parce que ça ressort quand même pas mal, on va voir ici. Et puis, essayer de stabiliser, de stabiliser la relation, parce que c'est un lien d'âme. Mais on voit ici que, voilà, on avance, en tout cas, on chemine tout doucement vers sa propre réalisation, vers quelque chose qui va plutôt, à terme, nous faire avancer d'un grand pas. Mais on voit qu'en avril, voilà, il y a toujours peut-être encore des petits bâtons dans les roues, il y a des petits blocages à dépasser, il y a des choses qui sont... L'encre, c'est aussi le fait d'avoir une situation stagnante, d'accord? C'est là depuis longtemps, ça vous bloque. Ça peut être ça aussi, d'accord? Parce que ça peut être une situation du passé, on a la carte de l'arbre, hein, ça peut être par rapport à aussi des croyances limitantes, ça peut être en rapport à des expériences passées, à votre éducation, ça peut être un lieu de vie qui est assez lourd à porter, à gérer. Enfin, c'est une situation, en tout cas pour moi, qui est un peu, qui est lourde, hein, qui est stagnante, qui ne bouge pas pour l'instant. Bon, tout en étant positif dessus, on évolue petit à petit. Alors, ça peut être aussi le fait d'éclairer ces blocages, d'éclairer la situation, de comprendre la situation. On a la carte du livre ici, hein. Donc, pour pouvoir avancer, on a cette idée d'apporter un éclairage à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est stagnant. Donc, si c'est quelque chose qui vous bloque, personnellement, on va essayer de comprendre pourquoi ça bloque et pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on est dans cette lassitude, dans cette insatisfaction. D'accord? Et ça va permettre peut-être effectivement d'avancer, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir aller vers une énergie qui est beaucoup plus victorieuse, hein. Le chariot, on avance et on avance plutôt vers la victoire. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait en avril. Une espèce de compréhension de ce que vous voulez vraiment et de pourquoi ça bloque. Ok? Le pendu, c'est toujours effectivement le fait d'être bloqué dans quelque chose, mais d'avoir les clés pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez la créativité, c'est vous qui avez les idées, l'imagination, l'envie d'avancer. Alors, sur l'homme... Bon, effectivement, il y a cette idée de nouveau départ, de trouver des solutions, vous voyez, d'avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ ou de commencer un nouveau projet. On peut avoir ici peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas. C'est possible. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un, du passé, de sa famille, avec qui on a été en conflit, c'est possible. Mais dessus, on voit qu'on agit avec sagesse. On réfléchit peut-être à la meilleure façon de faire. Peut-être que c'est cet homme qui peut vous apporter une solution aussi. Ça peut être quelqu'un dans l'administratif. Alors, homme ou femme, hein, d'accord? Parce que là,
Mais on sent que de toute façon, vous trouvez des solutions. Ça peut être vous aussi, hein. Vous trouvez des solutions pour avancer. D'accord? Il y a des signatures peut-être qui vous font avancer, signatures au niveau professionnel, qui vont vous permettre de, je sais pas, de gagner de l'argent et de créer de nouveaux projets, de déménager par exemple, ou de rénover une maison si c'est ce que vous faites actuellement, ou de partir de là où vous êtes pour aller vous installer ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Donc avril est peut-être encore un mois où ça va être un peu compliqué, un peu difficile. Alors, je dirais pas difficile parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément négative. C'est juste une situation qui vous empêche peut-être de vous réaliser pleinement. Et là, vous trouvez des solutions pour avancer complètement en mai, en juin, enfin voilà, dans le courant d'année, quoi. Ok? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, les cancers. Au niveau sentimental, relationnel, je vous parlais tout à l'heure de la triangulaire et évidemment ça ressort. Hein. C'est pareil, c'est une énergie de choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un choix que vous devez faire sur une relation existante pour pouvoir ici ensuite vous alléger, sortir, etc., etc. Rencontrer d'autres personnes, être dans un contexte un peu plus insouciant. En tout cas, ce qui se passe, c'est que effectivement, alors l'homme peut vous représenter ou peut représenter un homme si vous êtes une femme, ou enfin voilà, vous voyez, ça peut représenter votre autre ou ça peut vous représenter. Mais on sent que vous êtes vraiment dans une situation qui nécessite peut-être une rupture. Alors, c'est pas forcément une rupture avec la personne, ça peut être une rupture, en tout cas, de ce qui se passe dans la relation. On a des mensonges, on a des conflits. Alors, voilà, adapté à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être des conflits, vous n'êtes pas d'accord avec la position de triangulaire. Peut-être ici qu'il y a eu des mensonges de la part de votre autre, ou peut-être c'est vous qui êtes dans une triangulaire et qui avez menti, hein, vous voyez, vous pouvez intervertir ici. Mais j'ai comme une impression un peu de déni, que vous ne voulez pas voir les choses. Et que peut-être que vous ne voulez pas voir que, à un moment donné, vous allez être obligé de choisir, et de vous choisir en tout cas, et de choisir peut-être la rupture. Alors peut-être que pour certains, vous êtes déjà dans ce choix-là. Peut-être que vous avez choisi de rompre avec, ici, une triangulaire. Alors attention, la triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une situation qui rend cette triangulaire possible. C'est-à-dire que ça peut être votre autre qui est pris par sa vie professionnelle, par des ennuis, par une incapacité à s'occuper de la relation, vous voyez, qui lui aussi est dans des soucis et il ne peut pas vous accorder, il ou elle, hein, ne peut pas vous accorder toute l'attention que vous souhaitez. Donc, effectivement, il y a cette problématique-là de triangulaire. Ça peut être aussi le fait qu'effectivement, il y a eu des mensonges dans la relation, à cause d'une troisième personne, hein, voilà, un coup de canif dans le contrat, on va dire ça comme ça. Minette, tu peux bouger, voilà, j'ai mon chat qui vient toujours sur les tirages. Un coup de canif dans le contrat, ça peut être ça hein, aussi, bon, adapté, mais on sent que évidemment ça provoque des conflits, des disputes, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas. Et que par rapport à ça, il va falloir faire un choix, d'accord, pour alléger la situation, pour aller vers quelque chose de plus joyeux ou de plus victorieux, d'accord. On sent bien qu'il y a une trahison ici. On sent que, voilà, c'est quelque chose qui est présent dans votre tête, la trahison, d'accord. On a le nom, ok. Bon. Alors, même si on est dans un lien d'âme, on sent que le lien, il existe. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. On sent que le lien, il est là, il existe, que c'est peut-être difficile parce que justement, vous vous sentez trahi par rapport à cette triangulaire. Alors, voyez comment vous pouvez réagir par rapport à la triangulaire, mais c'est clair que pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Il y a peut-être une nouvelle direction qui se dessine. Peut-être que il y a une rupture.
Mais, alors, ici, la carte de la sortie me fait dire qu'il y a un besoin aussi pour vous, peut-être de souffler, hein, de vous aérer l'esprit. Hein. Parce que cette situation ici nécessite un choix que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à faire. Parce qu'on est toujours dans cette énergie d'attente. Ok, donc peut-être qu'il vous faut un déclic, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment, peut-être, et c'est là où intervient la carte du déni, vous ne voulez pas voir les choses parce que ce n'est pas encore le moment, parce qu'il y a une sorte de force chez vous et d'acceptation de situations qui ne sont pas encore arrivées au point de rupture. D'accord? Bon, c'est ce que j'entends. Hein. On va aller voir, on va recouvrir d'une carte, on va aller voir un petit peu si on a des renseignements... supplémentaire. Alors, sur le triangle amoureux, voyons voir justement qu'est-ce qui se passe. Oui, bah évidemment. Évidemment que ça provoque de l'instabilité. Évidemment que c'est quelque chose qui fait que vous ne vous retrouvez pas. D'accord ? Alors, peut-être que ça n'est pas forcément une histoire de tromperie, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que on sent encore dans cette énergie que vous êtes insatisfait, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place, vous vous ennuyez dans votre couple, c'est possible, mais c'est pas forcément une situation de tromperie. Ça peut être votre autre qui n'a pas le temps, qui est trop occupé par sa vie, ses problèmes, qui s'est éloigné. Vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être vous aussi, hein, d'accord ? Donc, on a peut-être une situation tierce ici qui empêche d'avoir une relation tout simplement sereine et calme. Alors, sur les mensonges, on a de l'indécision. Alors, ici, je rejoins la carte du déni, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas. On a vraiment ce conflit intérieur qui est aussi symbolisé par cette carte. Hein. On a ce conflit intérieur qui fait qu'on a du mal à prendre une décision. Est-ce qu'on doit rompre? Est-ce qu'on ne doit pas rompre? Est-ce qu'on doit toujours y croire? Est-ce que la situation va s'améliorer? Est-ce qu'on attend encore? Est-ce que... vous voyez, les questions qu'on peut se poser, quoi. Donc, on sent bien qu'il y a un conflit intérieur. Alors, sur la rupture. Bon, j'ai une date. J'ai l'été. C'est bientôt, hein. Donc, peut-être que, justement, on vous dit d'être persévérant. Alors... par rapport à la rupture, peut-être pour la prise de décision, est-ce que vous allez être assez fort pour décider d'ici cet été là, parce que là, ici, après, j'avais une période de 4 à 8 mois. Bon, est-ce que vous allez être assez persévérant pour attendre cet été, savoir si ça va s'arranger, ou pour rompre? D'accord? Ou pour, en tout cas, réagir par rapport à cette triangulaire qui ne vous satisfait pas, on le voit bien, hein. D'accord? Alors, sur les conflits, j'avais une carte, hop. Ouais, ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureuse. On a des blessures ici. Alors, peut-être que ça fait ressurgir aussi des blessures du passé, hein, c'est possible. Ça met en lumière des choses qui se sont déjà peut-être passées et qui n'ont pas eu de guérison. Ok. Alors, c'est des conflits intérieurs. C'est aussi d'être blessé, d'être triste par rapport aux disputes que vous pouvez avoir avec votre autre. D'accord ? Alors, j'ai pas parlé des célibataires parce qu'effectivement, il n'y a pas cette notion célibat ici, hein, puisqu'on a tout de suite la triangulaire. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un couple quelque part. Si vous êtes célibataire, ça vous parlera peut-être forcément moins, mais en même temps, ça peut être simplement le fait de gérer une situation personnelle qui vous empêche peut-être d'aller rencontrer quelqu'un. Et du coup, après, on a effectivement ce combat intérieur, ces conflits intérieurs par rapport à des expériences passées qui se sont mal déroulées ou qui vous ont créé des blessures et qui n'ont pas encore été guéries. Ok. Alors, sur la carte de l'homme, oui, on a bien l'énergie tierce, vous voyez. Alors, cette situation triangulaire, cette instabilité,
que crée cette situation triangulaire va vous réactiver des peurs et des blocages, forcément, des blocages émotionnels. Et alors c'est drôle parce que le blocage, il est au même niveau que le Normand où il y avait la montagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, il y a vraiment ce blocage encore qui est là. Ok. Donc on peut se sentir aussi coincé dans cette énergie. Si vous êtes dans un lien d'âme, on peut se sentir coincé dans ce lien d'âme parce que on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à casser avec ce lien d'âme. Ce n'est pas encore le moment. Peut-être que ce lien d'âme ne vous a pas encore tout appris et qu'il a encore une bonne raison d'exister. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente et que dans l'impression de ne pas avancer, d'être dans une situation stagnante. Alors sur le choix, on va voir. Bon, on parle de relations éphémères. Hein. Alors, on peut parler de relations stagnantes, encore une fois, avec la carte de l'hiver, parce que l'hiver, c'est ce qui est froid, c'est ce qui stagne, c'est ce qui n'a pas, ce qui est mort presque. D'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Et pour moi, vous devez choisir, vous devez faire un choix par rapport à cette relation. Alors, on a l'été et l'hiver, ça peut être entre les deux saisons, d'accord? Il y a peut-être ici une question de trouver le déclic pour faire ce choix entre l'été et l'hiver, c'est possible. En tout cas, sur une période qui est quand même assez longue, on vous dit que effectivement, c'est peut-être pas encore le moment. Et que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans... vous voyez, on voit bien que c'est un lien d'âme, hein. Okay, on a les flammes jumelles, âme sœur, sexualité sacrée. Et on voit la déception derrière. Et derrière la réussite, avec la nouvelle perception. On sent que ça va vous permettre, ouais, cette relation ici, alors ça va être bien précis pour certaines personnes, mais cette relation va vous aider à grandir spirituellement parlant, karmiquement parlant. Et du coup, c'est pour ça qu'on est effectivement dans une relation de lien sacré et que pour l'instant, c'est instable. Pour l'instant, ça n'avance pas parce qu'il y a peut-être encore des choses à apprendre. Il y a peut-être encore des choses à guérir chez votre autre et chez vous aussi. Ok? Mais on parle ensuite de vœux exaucés, de bonheur, d'accord, de réconciliation, de paix. Alors je vais le prendre la réconciliation paix avec vous-même, déjà dans un premier temps. Après, voyez dans quelles conditions vous êtes au niveau de votre relation, d'accord? Mais pour l'instant, on sent qu'on est plutôt dans le déni, on est plutôt dans les combats intérieurs, les conflits aussi avec votre autre. Il y a une sorte d'emprise ici par rapport au lien, et c'est très difficile peut-être de se sortir de là. On est comme coincé, ok? Mais c'est vous, encore une fois, hein, le pendu c'est toujours ça, c'est vous qui avez ici les cartes en main pour pouvoir vous en sortir. Sauf que c'est peut-être pas encore le moment, parce qu'il y a encore des choses à travailler, il y a des choses à guérir, notamment de la tristesse, des blessures, des peurs aussi, qui vous bloquent aujourd'hui. Ok? Donc on parle bien de relations éphémères, c'est clair. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous êtes dans ce style de relation éphémère, vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans une relation durable, un engagement, vous n'arrivez pas à vous engager du fait de vos blocages émotionnels. Et là, encore une fois, on a besoin de travailler toute cette situation pour pouvoir guérir et aller vers un engagement plus concret, plus ancré, si c'est ce que vous souhaitez. Ok ? Bon, allez, on va aller voir votre conseil de fin. On va aller voir le petit conseil, savoir comment réagir peut-être par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, déjà, vous êtes protégé. Bon. Alors, on vous dit que c'est pas la bonne. Alors, peut-être ici qu'il s'agit d'une temporalité. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, peut-être, c'est pas la bonne situation, c'est pas le bon environnement. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, effectivement, vous êtes protégé. Il y a une notion... Alors, c'est marrant parce que c'est un peu la même carte. Il y a ces deux personnes qui sont assises, un peu en position de réflexion, et une qui est protégée et une qui l'est un peu moins. Donc, qui l'est même peut-être pas du tout.
En tout cas, ici, peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans une espèce de bulle de protection, du coup, pour vous aider à identifier ce qui est bien ou pas bien pour vous. Hein. Enfin, c'est le message que je reçois, en tout cas. On vous dit de recommencer. Hein. Donc, effectivement, peut-être que si vous avez emprunté un chemin qui n'est pas le bon, si vous êtes avec la mauvaise personne, si vous êtes dans le mauvais travail, si vous avez connu un échec, si vous êtes vraiment dans une situation coincée, ben on vous dit qu'il va falloir recommencer. Ok? Mettez-vous dans une bulle de protection, occupez-vous de vous, essayez de comprendre votre fonctionnement, de savoir comment vous vibrez, pourquoi vous vibrez, pour essayer de sortir de cette stagnation un petit peu que je ressens. Lâcher prise, ça paraît essentiel hein, ici, ça paraît essentiel. Donc oui, certes, vous êtes protégé, mais vous devez lâcher prise sur des choses qui ne vous correspondent pas. Vous devez lâcher. C'est le 6 d'épée, d'accord? Le 6 d'épée, c'est d'habitude, bon, pas dans ce jeu-là, mais on monte dans une barque hein, et on s'en va. Et c'est tout à fait ça. Donc, il y a vraiment ce côté, je lâche prise sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'a pas réussi. Je lâche prise sur ce qui ne me va pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sur les personnes qui ne me suivent pas dans qui je suis. Ok? Et du coup, on dit que vous êtes prêt pour recevoir l'abondance. Ok? Mais vous avez besoin de surmonter vos déceptions. Vous avez besoin de temps, encore un peu, pour pouvoir ici, peut-être recommencer. C'est pas loin, hein. C'est vraiment, encore une fois, vous êtes dans les starting blocks. On attend le coup de sifflet. Et le coup de sifflet, ce sera peut-être fin avril, ce sera peut-être mi-avril, ça sera, vous voyez, il y a toute une petite période encore où bah, c'est un peu compliqué, où il va falloir prendre son mal en patience, comme on dit. Allez les cancers, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis ben, prenez soin de vous. Et restez positif. Voilà, à bientôt.